Pour une agréable écoute et une immersion la plus totale, nous vous conseillons le port d'un casque ou d'une paire d'écouteurs. Nous vous souhaitons un bon épisode et une bonne continuation. Merci. Maître Garonne, pouvez-vous me raconter l'histoire de la nation de la Roche? Bien évidemment que je vais te la raconter. Je vais te dire pourquoi. Pendant longtemps, la nation de la Roche s'est fait appeler nation impitoyable. Cette histoire s'est passée en l'an 720, soit 120 ans avant l'alliance des 5 nations. Io avait réussi à unir toutes les villes pour en faire qu'une nation. Merci à tous d'avoir uni nos villes. Notre nation s'appellera la nation de la Roche. Notre nation sera une nation de paix. Une nation qui ne fera aucune guerre. Une nation qui ne versera pas le sang. Yanbi et moi, nous nous sommes beaucoup battus pour que cette nation soit créée, n'est-ce pas Yanbi? Oui, nous nous sommes battus, corps et âme. Et nous veillerons à ce que notre nation reste une nation de paix. Pendant quelques années, la nation de la Roche a connu une grande période de paix. Mais la guerre civile débarqua dans la nation. Et à partir de ce moment, Io avait déjà perdu les rênes de sa propre nation. Nous avons un problème, Maître Yanbi et Io. La guerre civile affaiblit notre nation. Les autres nations vont devoir intervenir et donc prendre notre nation. Que devons-nous faire? Régler ça par la paix, tu es d'accord, Yanbi? Non. Je pense qu'il faut vaincre par la force. Nous devons nous montrer puissants face aux autres nations et anéantir cette guerre civile. Yanbi, nous avons créé cette nation dans la paix et nous avons dit que nous la dirigerions dans la paix. Oui, je sais bien. Mais si on veut récupérer la paix, il faut savoir se battre et verser du sang et des larmes. C'est de la folie, Yanbi. Je pense que Yanbi a totalement raison. Notre nation a besoin de montrer sa puissance au sein des autres nations, ou sinon nous serons très vite attaqués. Si vous voulez que la nation de la Roche soit respectée dans le monde entier, nous devons nous montrer impitoyables. Ce n'est pas mon but que notre nation soit respectée. Yanbi, je croyais que tu étais sur la même voie que moi. Je pensais que tu étais d'accord avec moi. Quand nous avons fondé cette nation, c'était pour qu'elle devienne une nation de paix et pour que les autres nations prennent exemple. Nous ne devons intervenir dans aucune guerre. Notre nation subit une grande guerre civile et je suis d'accord. Mais nous ne pouvons encore la régler avec la voix et non par le combat. Mais non, tu vois bien que la guerre civile est en train de tout anéantir. Elle est en train de nous affaiblir face aux autres nations et même à nous-mêmes. Nous avons créé notre nation dans la paix. Nous pouvons encore la sauver dans la paix. Je pense qu'il faudrait arrêter ce conseil un moment pour calmer les esprits. Nos guerriers vont faire de leur mieux pour gagner du temps. Mais nous n'avons plus de temps. Il faut agir, et vite. Nous referons un conseil de la Roche au plus vite. Alors, ils ont décidé d'arrêter ce conseil. Mais ce fut un drame. Yanbi monta discrètement une organisation pour tuer Io. Maître Yanbi, vous voulez me parler? Oui. Il faut que nous montions une organisation pour pouvoir éliminer tout ça. Qui tout ça? Tous ceux qui s'opposent au pouvoir. Vous voulez éliminer Maître Io? Je ne sais pas. Mais il est sur notre passage pour que notre nation devienne impitoyable. Maître Io est votre meilleur ami, non? Oui, mais nous étions d'accord sur toute la vérité. Mais les temps changent. Et nos âmes aussi. Bien, je suis d'accord pour accepter cette alliance. Mais comment voulez-vous trahir Io? Je vais y réfléchir. Alors, Yanbi prépara un plan avec différents guerriers. Mais la guerre devenait de plus en plus importante et Yanbi tua, petit à petit, des civils sans que Io connaisse la vérité.
Mais Io s'est vite rendu compte qu'une personne était en train d'éliminer d'autres guerriers. Et se concerta avec son fils. Yita, qu'est-ce que nous devons faire, tu penses? Nous n'avons pas d'autre choix, papa. Moi, je pense que Yanbi est en train de monter une organisation contre toi et veut te renverser. Le seul but de Yanbi était de devenir le deuxième chef de la nation de la Roche. C'est alors qu'il menaça le fils de Io. Que me voulez-vous, maître Yanbi? Tu vois, je dois éliminer Io. Mon père, pourquoi? Ne pose pas de questions. Organise une nouvelle table des roches. Si tu en parles à ton père, tu mourras. Très bien, je vais faire de mon mieux alors. Mais je suis pas sûr qu'une table soit organisée avant longtemps. Ce n'est pas mon problème. Fais ce que tu as à faire. Qu'allez-vous faire en attendant? Stopper la guerre civile à ma façon. Très bien, j'y vais. Alors, Yanbi mit son plan en marche et commença à éliminer de plus en plus de soldats de la guerre civile. Les morts commençaient à s'entasser. Cette guerre civile remonta jusqu'aux autres nations. Chef de la nation du feu, la nouvelle nation a une guerre civile. Serait-il pas mieux de l'attaquer immédiatement? Il faut encore laisser du temps à cette nation pour qu'elle s'affaiblisse. Ensuite, nous irons la conquérir. Les différentes nations ont donc décidé d'attendre avant de la conquérir. Mais la guerre civile était de plus en plus dangereuse et menaçante. Papa, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien organiser une nouvelle table des roches. Pourquoi? Il faut que tu parles avec Yanbi et les autres pour arrêter cette guerre civile. Yanbi ne veut rien entendre, fiston. Tu n'as pas le choix, papa. Si tu veux que ta nation vive, il faut qu'une nouvelle table des roches soit organisée. Je sais à quel point ça te fait du mal. Mais je suis sûr que Yanbi ne t'a pas totalement trahi. Si tu penses ça, mon fils, alors je vais bien te croire. Organise une nouvelle table des roches. Je te fais confiance. Je fais ça au plus vite, je te le jure. Moi, en attendant, je vais essayer de stopper cette guerre civile par la parole. Alors, Io décida de prendre la parole devant cette guerre civile. Citoyens de la nation de la Roche, combattants de la nation de la Roche, pourquoi vous battez-vous? Pourquoi vous tuez-vous? Nous avons créé une nation ensemble. Nous avons uni nos différentes villes ensemble. Nous avons remporté la guerre par la paix ensemble. Et là, vous vous déchirez? Où est passé votre sens de l'honneur? Où est passé votre sens qui vous disait qu'il fallait tout mener par la paix ou par la parole? Les poings ne résout rien. La mort ne fait qu'empirer les choses. Citoyens de la nation de la Roche, il n'est pas le temps de nous lâcher. Les autres nations vont apprendre notre guerre et vont vouloir nous tuer. Et nous serons désunis. Nous serons affaiblis. Et notre nation sera facilement conquérable. C'est ça que vous voulez? Perdre vos enfants, vos amis, tout ça pour une pauvre guerre civile? Moi, ce n'est pas ce que je veux. La nation de la Roche, je la considère comme ma famille. Je la considère comme mes protégés. Femmes, enfants, hommes, qui que vous soyez, je vous protégerai jusqu'au bout. Car je suis le premier chef de la nation de la Roche. Et ceci est mon rôle. Pour vous, ça peut vous sembler bizarre. Mais pour moi, c'est normal. Tout petit, j'ai rêvé de bâtir une nation. Une nation aussi grande que les autres nations. Mais une nation qui, elle, serait construite sur une base fondamentale. Celle de la paix
et de la confiance. Je me suis dit que notre nation pourra aussi faire l'alliance des 5 nations. Faire une nation commune avec les autres. Je vous en supplie, nation de la Roche, stoppez cette guerre. Je sais que vous le pouvez. Je sais que vous en avez envie. Et je sais que ensemble nous pourrons aller loin. Nous pourrons continuer dans une paix durable. Nous pourrons avancer vers un destin qui ne nous réserve aucune mauvaise surprise. Un destin rempli de bonnes choses, rempli de paix. Le destin de la nation de la Roche vous appartient. J'espère que vous avez changé d'avis. Je dois vous laisser. Changez d'avis. Changez notre nation et unissez-vous. Maître Yanbi, le conseil de la table de la Roche vous attend. Je suis content que nous organisions encore un conseil de la table de la Roche. Yanbi, as-tu changé d'avis? Tu veux toujours régler cette guerre civile par la force. Pourquoi? C'est le seul moyen. Tu vois bien que la parole n'a aucun effet sur la nation. Tu veux que notre nation soit impitoyable? Oui, Pourquoi? regarde, toutes les autres nations se moquent de nous. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Nous devons passer par là si nous voulons que notre nation se fasse respecter. Non. On s'est battu pour la paix, pour créer cette nation et pour vivre. Mais tu vois bien que cela ne marche plus. Il faut changer. Il doit avoir un autre moyen. Non, tu ne vois bien que non. On a tout essayé. Mais non, Maître Yanbi, ça ne sert plus à rien de parler avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire, Yanbi? je suis désolé. Mais nous sommes obligés de t'éliminer du conseil. Technique de la roche! Tremblement terrestre! Qu'est-ce que... Point de pierre! Mur de pierre! La destruction par les pierres! Golem de pierre! Les pics de roche! Yanbi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu encourages cette guerre civile? Non! Nous devons nous battre et gagner cette guerre! Tremblement terrestre! Foudroiement rocheux! Golem de pierre! La destruction par les roches! Qu'est-ce que... Les points de pierre! Yanbi, tu es vraiment prêt à me tuer? Je suis désolé. Je ne fais ça pas pour le bien, mais pour le peuple. Le peuple? Tu penses qu'en l'encourageant à se battre, tu pourras mener notre nation loin? Tu tombes dans la haine comme les autres nations. Tu tombes dans le désarroi. C'est tout ce que nous voulions éviter. Qu'est-ce qui t'a fait tant changer d'avis? Ne pose pas de questions. Je vais te tuer pour abréger tes souffrances, mon vieil ami. Je me défendrai et je sauverai ma nation, coûte que coûte. Je suis désolé, mais ton chemin s'arrête ici. Les boulets de pierre! Je vous protège, maître Yanbi, mur de pierre! Si je ne peux pas t'éliminer par la technique, je t'éliminerai par les points de pierre! Point de pierre! Qu'est-ce que ça veut dire qu'il puisse
puissance, vous vous y mettez à 3 en plus. Point de pierre. Ah. Coque de pierre. Cette montagne que j'ai tant forgée, je la protégerai, coûte que coûte. Les pics de roche. Montagne de terre. La destruction par les pierres. Mur de pierre. Avalanche de roche. Ah. J'ai encore de la réserve. Technique interdite de la roche. Le géant golem. Prends ça. Ta 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 ta. Maître Yanbi, cette technique lui coûte énormément d'énergie. Ça n'a jamais été question de puissance. Ça a toujours été une question d'espoir. J'ai peut-être jamais eu la puissance. Regarde-toi. Tu es trop faible et vieux pour diriger une nation aussi importante. Mais je n'en ai jamais eu besoin. J'aurais réussi si tu n'avais pas déclenché la guerre civile dans notre nation. Penses-tu vraiment qu'en n'utilisant aucune violence, tu pourrais garder la nation sous ton contrôle? J'ai déclenché cette guerre pour le bien de notre nation. Je t'achèverai, Yanbi. Technique de la pierre, transpercement rocheux. Cette technique me transperce, mais en échange, elle te transperce. Tu ne t'attendais pas à une telle technique, n'est-ce pas? Tu crois que cette technique est suffisante pour me tuer? Maître Yanbi, ne bougez plus, on s'occupe de lui. Maître Yanbi, vous allez bien? Vous, soignez Maître Yanbi. Je vous protège en attendant que vous soyez rétabli. Je vous croyais avec moi. Je ne l'ai jamais été avec vous. Dégage de ma vue. Je suis Io, premier chef de la nation de la roche. Impact rocheux. Propulsion. Oh, désolé, Maître Yanbi. Il ne reste plus que toi. Yanbi. Et je vais t'éliminer. Je donnerai toute ma puissance dans ce dernier point. J'attendais ce combat depuis très longtemps. Tu as été fort. Mais pas assez. Crève! Mais seulement terrestre! Je ne peux plus bouger. Yanbi. Tu t'es bien battu, mon vieil ami. Mais la victoire me revient. Et je vais faire de cette nation une nation impitoyable. Maître Yanbi, vous venez d'éliminer mon père. Oui, mais il est encore en vie. Et si tu ne veux pas finir comme lui, je te laisse finir le travail. J'ai perdu trop de temps. Je dois y aller. Papa! Ça va, papa? Mon fils, tu es enfin là. Je suis désolé. Je vais pas pouvoir t'élever. Et je vais pas pouvoir te voir encore grandir. Désolé. J'ai voulu protéger ma nation. Et vous protéger, toi et ta mère. J'ai complètement échoué. Je n'ai pas vu le mal qui arrivait devant moi. Et j'ai fermé les yeux. J'ai voulu l'ignorer pendant trop de temps. Et voilà maintenant où j'en suis. Mon meilleur ami m'a trahi. Et il m'a, sans hésiter, me tuer. La nation de la roche va devenir tout ce que je craignais. Une nation impitoyable. Mon fils. Et je veux que tu deviennes chef de la nation de la roche quand tu pourras. Et que tu la redresses. Ce sera dur,
de commander après Yanbi, mais tu pourras le faire. Tu as les épaules pour, mon fils. Je suis désolé de te laisser une aussi lourde tâche. Papa, arrête de parler. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ils vont te soigner. Tu vas redevenir le chef de la nation de la Roche. T'as pas le droit d'abandonner ta famille. T'as pas le droit d'abandonner tes amis qui t'aiment. Papa, mon fils, c'est fini pour moi. Je me sens tellement impuissant. Pourquoi je n'ai pas pu l'arrêter? Si seulement je l'avais compris qu'il ne se sentait pas bien dans la nation de la Roche, j'aurais pu tout éviter. Mais c'est fini, mon fils. Avec Desi, j'aurais pu changer notre nation. Maintenant, c'est à toi de prendre la relève. C'est à toi d'éviter et de mettre un terme à cette guerre civile. Utilise la violence s'il faut, mais mets fin à cette guerre qui nuit à notre nation. Je te fais confiance. Mon fils, je t'aime. Papa. Non, papa, s'il te plaît, arrête. Non, papa. Ici, elle a stoppé. Des années plus tard, la nation de la Roche s'est fit appeler la nation impitoyable auprès des autres nations. Le pauvre Io avait échoué. Mais quelques années après, Yanbi fut renversé par la nation de la Roche et le troisième chef de la nation de la Roche fut Yita. Il essaya de changer cette nation qui était devenue une nation impitoyable. Ce fut en vain. Cette nation restera jusqu'à l'alliance des 5 nations, une nation impitoyable. Merci, monsieur, de m'avoir expliqué l'histoire de ma nation. Je ne pensais pas qu'elle avait eu un chef aussi formidable que Maître Yito. J'aurais tellement voulu le connaître. Ah, cet homme était quelqu'un qui voulait la paix dans le monde. Avec lui en vie, il y a longtemps de cela que l'alliance des 5 nations aurait été faite. Les temps changent, le monde se renouvelle. Je suis sûr que de là où il doit être fier de ce qu'est devenu sa nation. Donc maintenant, nos nations n'ont plus d'ennemis? Et il ne faut pas croire ça. L'alliance des 5 nations a été faite, mais beaucoup de guerriers la refusent. Nos jeunes chefs que nous avons dans les différentes nations vont devoir encore mener des guerres pour que les 5 nations soient enfin en paix. La guerre approche, mais les chefs le savent. Une nouvelle menace est en train de venir. Ne t'inquiète pas, tu seras protégé, car tu es la jeune génération. Tu es la génération qui perdura l'alliance des 5 nations. Tu es la génération qui perdura notre mémoire. Les anciennes générations te font confiance. Maintenant, c'est à toi de choisir ton destin. Veux-tu devenir un guerrier qui apportera encore la paix au sein des 5 nations? Ou seras-tu un guerrier qui provoquera la guerre dans les 5 nations?